Hotep Amon, que la conscience ancestrale rayonne. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière, à l'heure du démarrage de cette nouvelle aventure que nous allons ensemble mener. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, prière vous abonner, liker, commenter et partager, car je parle au Kamit. Je vais ici commencer par remercier cette nouvelle vague d'initiés, j'ai envie de dire, autant des femmes que des hommes à notre école. Initiation première, Kamit authentique, car connaissant désormais leur mission existentielle, leur rayon de vie lié à leur âme, ce qu'elles doivent savoir en ce qui concerne leur présence sur Terre, leur voyage terrestre et ce qu'elles sont justement. Mais aussi le deuxième document, c'est-à-dire le rayon ancestral, qui n'est rien d'autre que leur retour, leur chemin, le canevas dressé par leurs ancêtres pour pouvoir être dans leur maison, car chaque maison a son chemin. Je vais donc les remercier, leur envoyer donc mes ancestralités, mais aussi et surtout leur dire combien je les aime. Merci à toutes ces initiés donc qui désormais, si vous êtes ou vous faites partie de cette vague et que vous n'avez pas encore vos documents, prière, toquez à la porte du staff. Je vais aujourd'hui vous parler des envoûtements spirituels amoureux et du lien que cela a avec votre mélanine. Car tout ce qui touche à votre corps physique, tout ce qui touche à votre corps externe, touche à votre corps interne. Sauf que le corps interne est dirigé, que ce soit le sang, que ce soit les organes, que ce soit les tissus, les cellules, tout cela est dirigé par le chef d'orchestre qui crée, y compris le sang, tous les autres organes, c'est simplement la mélanine. La mélanine, quand je le dis, c'est un terme générique pour que vous puissiez comprendre, car nos ancêtres ne connaissent pas le terme mélanine. Nos ancêtres connaissent le terme qui se rapproche encore un peu, car je retranscris de la langue maternelle, ce qui peut être la terminologie qui se rapproche un tout petit peu de la compréhension ancestrale de ce qu'on peut appeler mélanine, c'est ceci, la force obscure. Vous devrez le savoir car non seulement vous avez une force obscure, mais c'est votre force obscure qui vous permet d'être dans la force diurne. Votre existence, considérez-la comme étant ce qui est au jour, ce qui est dans la lumière. Or, tout ce qui est dans la lumière, pour pouvoir être dans la lumière, a besoin d'abord de son obscurité. Et quand vous allez vous initier, c'est votre obscurité que vous allez chercher. Puisque, pourquoi est-ce que les initiés authentiques africains, visiblement quand vous les regardez, c'est comme s'ils n'ont pas de problème? Oui, je vous dirais qu'ils n'ont pas de problème, car ayant déjà précipité le problème et résolu le problème avant d'exister. Je recommence. Lorsque vous vous initiez, vous allez d'abord dans votre obscurité, dans votre mélanine. Et c'est dans cette mélanine que vous allez résoudre tous les problèmes, toutes les équations différentielles difficiles qui viendront dans votre existence si vous avez 17 ans lorsque vous faites votre initiation ancestrale authentique. Les problèmes de 34 ans, de 45 ans, de 65 ans qui devraient arriver, vous les amenez. C'est ça l'initiation et vous essayez de les résoudre dans l'obscurité. Vous allez comprendre que lorsqu'on est dans l'obscurité, tout est possible. Et c'est dans cette obscurité, après avoir résolu ce problème, que vous venez maintenant au jour. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent à la naissance, existent, viennent au jour sans rite authentique, ancestral de venue au jour, de venue à l'existence. C'est pour cela que pour nos ancêtres, lorsque l'enfant naît, il faut lui faire la cérémonie de sortie qui repose ou qui se fonde sur l'arcane ancestral de pouvoir résoudre l'équation de l'obscurité, de la mélanine
avant de sortir vers le soleil. Car sur le plan physique, scientifique, clinique, on vous a dit que la mélanine protège des UV et autres, mais pour l'ancêtre, la mélanine protège, car étant la matrice, la plateforme qui, par excellence, produit. C'est ce qui produit qui peut protéger. C'est pour cela que c'est la femme qui protège l'homme, pas le contraire. C'est ce qui produit qui peut protéger. J'ai dit et je n'ai pas dit. Donc, je vais ici vous dire que la terminologie, quand je parle de mélanine, ne vous trompez pas, c'est pour utiliser le terme scientifique, mais ce qui se rapproche pour nous, initiés, pour les ancêtres de toutes les traditions africaines, c'est ce qu'on appelle la force obscure. Sans avoir été dans votre obscurité, vous ne pouvez jamais venir à la lumière. Tout ce que vous ferez ne sera que pagaille, rigolade, pour amuser la galerie. Je vais ici commencer par vous dire que les envoûtements spirituels amoureux existent. Et actuellement, beaucoup de personnes sont en vacances et écho me vient de ce que beaucoup de personnes également se prêtent au jeu amoureux. Le jeu amoureux est intéressant, sauf que vous devrez savoir que lorsque vous êtes dans un jeu amoureux, vous devrez savoir aussi que le jeu est dangereux, car ce n'est pas tout ce qu'une personne fait ou vous fait qu'il ou elle vous dit. Et lorsque nous faisons nos consultations en tant qu'initiés, nous comprenons que beaucoup ont été envoûtés spirituellement dans le jeu amoureux. Ça existe. Et je vais vous dire que lorsqu'on parle d'envoûtement spirituel amoureux, il y a ce que j'appelle l'envoûtement spirituel amoureux naturel, mais aussi l'envoûtement spirituel amoureux provoqué. Je vais commencer par ce qui est naturel et peut-être bénin. Lorsque je parle de l'envoûtement spirituel amoureux naturel, c'est de petits gestes que vous faites sans savoir, de petits rites, de petites choses que vous allez appeler les gestes romantiques, mais qui constituent, car un geste répété plusieurs fois commence par être une répétition et cyclé à partir de la conscience devient un rituel. Et donc possédant sa propre entité. Et donc vous devrez savoir que si dans un jeu amoureux, vous faites une simple bise, est-ce que vous savez qu'une bise, un baiser, un smack, c'est pour cela que les vrais initiés ne vont pas aller à la langue contre la langue. Les bises, les baisers, même la fellation, le cunilingus, ne me demandez pas c'est quoi. Ne me demandez pas c'est quoi, s'il vous plaît. Pardonnez Yako. Ne me posez pas la question c'est quoi. Dans ce cadre, je peux recevoir des cours, des formations de vous. Là, je suis innocent. Et donc, les bises, le bisou, le baiser, la fellation, le cunilingus, éjaculer, jouir, les gémissements. Qu'est-ce que disait Radi? Les gémissements, les cris de jouissance lors d'un ébat sexuel, les paroles dites, prononcées, les promesses faites constituent des gestes, des actes qui font partie des envoûtements spirituels amoureux naturels. Le simple fait pour vous, madame, ou pour vous, monsieur, de consommer le repas de votre partenaire ou de cuisiner à votre partenaire est un envoûtement. Car lorsque vous préparez, vous faites de la magie. Et votre énergie, puisque ce sont vos mains qui agissent lorsque vous préparez, votre énergie est imprimée dans le repas que vous faites, vous préparez. C'est pour cela que vous entendrez dire que le cœur de l'homme passe par son ventre. Car beaucoup d'hommes sont tombés sous le charme mystique naturel d'une femme dont l'énergie est savamment prête, préparée pour envoûter naturellement l'homme. C'est-à-dire, elle ne va pas mettre beaucoup d'assaisonnement et autres, mais il y a de ces femmes, lorsqu'elles vous font à manger, posez la question à vos grands-mères ou à vos grands-pères. Le repas a une saveur que je dirais
saveur du couvent. Car dans le couvent, les vrais prêtres initiés vous diront qu'on n'utilise pas grand-chose pour assaisonner. Mais j'ai déjà eu des étudiantes qui sont arrivées et qui ont justement aimé tellement le repas que ces étudiantes ont demandé qu'on leur ajoute, qu'on leur fasse des plats emportés. Sauf que tout le monde ne peut pas manger le repas du couvent. Et donc, la cuisine, le repas fait partie des envoûtements spirituels, naturels, amoureux. Je vais maintenant commencer par vous parler de l'autre envoûtement. Il s'agit de ce qui fait mal. Car dans le premier cadre, ça peut ne pas faire mal, ça peut, j'ai dit, mais dans le deuxième cas, lorsqu'on parle d'envoûtement spirituel, amoureux provoqué, on tombe dans une prison énergétique. Car si dans le premier cas, vous êtes un amateur, un féru des gestes romantiques, bise, fellation, cunilingus, éjaculation, jouissance, cri, gémissement, promesse, parole dite, tu es mon terminus, tu es ma gare. Attention, ça c'est naturel, mais vous vous êtes envoûté. Vous vous êtes envoûté, combien de fois l'avez-vous dit? Et combien de fois l'avez-vous respecté? Car vous avez, dès que vous plongez votre zizi dans la zazette, vous êtes en pleine magie sexuelle et en pleine recréation de l'énergie qui produit, qui a tout produit. Dieu. Vous avez bien entendu, j'ai dit Dieu. Alors, les envoûtements spirituels provoqués, mais ces envoûtements étant dans le cadre amoureux, sont des envoûtements, beaucoup m'ont posé la question, est-ce que ça existe? Qui existe? Mais l'autre question qu'on me pose disait, est-ce que ça marche? Je vais vous répondre. Je vous prends un exemple car c'est les exemples qu'on me sert en consultation, puisque c'est ma spécialité. Lorsque vous voyez une belle maison et que vous lancez une pierre, un caillou dans la maison, à quoi vous attendez-vous? À deux hypothèses. Soit le propriétaire de la maison est là, et donc, dans ce cas, il va vous mettre le grappin dessus, va vous sanctionner, va vous réprimander. Soit le propriétaire de la maison n'est pas là, et vous avez donc réussi votre coup. Ici, le propriétaire de la maison, dans le cas de figure d'un envoûtement spirituel, amoureux provoqué, c'est quoi le propriétaire de la maison? C'est lorsque la personne envoûtée à qui on a lancé le caillou est dans sa maison. C'est-à-dire, est protégée. Car lorsque vous avez une maison, il faut que vous soyez dans la maison. Sinon, les voleurs vont attaquer. Et donc, lorsque la personne qui ou à qui on va vouloir faire un envoûtement spirituel amoureux provoqué est assise spirituellement, est protégée spirituellement, ceci ou cette attaque ou cet envoûtement ne va pas toucher cette personne. Mais si la personne n'est pas dans la maison, la personne sera victime. Voici pour répondre aux personnes qui pensent que ça marche à tous les coups. Non, tout le monde n'est pas envoûtable. Tout le monde ne peut pas envoûter également. Je vais vous l'expliquer. Mais ce qui est fondamental à savoir et à garder, c'est que lorsque vous envoûtez une personne, cela ne touche pas son sang. Oui, car beaucoup pensent que les ancêtres sont dans le sang. Faux, les ancêtres sont dans la mélanine, dans l'obscurité, dans la case d'à côté. L'envoûtement ne touche pas le sang, mais touche la partie sombre du sang, c'est-à-dire la mélanine, ce qui a créé le sang. C'est pour cela que les vrais initiés agissent sur le côté sombre, ritualisent, font des cérémonies dans l'aspect rituel secret, caché, obscur, pour pouvoir allier votre cas, votre mélanine à la mélanine universelle, c'est-à-dire à l'obscurité universelle. C'est pour cela que les sorciers maléfiques opèrent une fois que le soleil est couché. J'ai dit et je n'ai pas dit. Alors, il y a des énergies d'âme qui viennent à notre école
qui sont initiés, mais qui avaient pour l'habitude d'être dans des envoûtements spirituels amoureux provoqués, car on leur a lancé cela et ils ont relancé, ils ont répondu. Mais sauf qu'après consultation ancestrale, on nous fait remarquer, et nous le leur disons la plupart du temps, c'est pour cela que vous devrez vous connaître et consulter, qu'elles ne doivent jamais envoûter. Oui, il y a des âmes selon leur énergie, car c'est un mensonge scientifique. Est-ce que vous toutes et vous tous, vous avez la même pointure? Vous avez le même, j'ai envie de dire, les mêmes mesures? Comment est-ce que vous pouvez porter des pantalons de groupe, des prières de groupe, des rituels de groupe, sans avoir pris votre mesure? Prendre sa mesure, c'est se connaître. Sinon, vous allez être à l'étroit, ou soit vous allez flotter dans votre vêtement, c'est ce que j'appelle les prêt-à-porter. La nature nous enseigne. On ne peut pas faire comme tout le monde et vouloir être dans un bonheur individuel. C'est faux. Et l'ère du Verseau tente de vous l'expliquer. Et à coup sûr, vous comprendrez. Et donc, ces personnes ne doivent jamais maudire, jamais envoûter une personne. Sinon, cela se retourne contre eux ou contre elles. Il y a des personnes qui existent comme cela. Si vous ne le savez pas, vous allez vouloir faire un rituel pour que votre ami, votre amoureux ou amoureuse reste votre partenaire, soit toujours avec vous, mais vous allez reprendre le coup. Vous allez faire des rituels pour ne pas être envoûté, vous allez reprendre le coup, car ces personnes sont elles-mêmes la protection. C'est pour cela qu'elles ne doivent pas médire, maudire. Mais lorsqu'elles le font, elles ont mangé leur totem, en guillemets. C'est pour cela qu'il faut aller connaître. Qui êtes-vous? Quel est votre totem? Quel est votre animal totem? Quelle est votre nature obscure? Quelle est votre force obscure? Quelle est votre mélanine? Service canine de l'âme à notre école, et c'est ça, pour découvrir donc vos divinités. Pour découvrir quelle divinité êtes-vous, correspondant au panthéon vaudou, au panthéon égyptien. Quelles sont les forces naturelles qui sont en vous et comment ne pas les affaiblir? C'est tout cela que l'initiation vous donne. Et le service, et c'est ça, vous le permet, connaître vos animaux totems, connaître votre incarnation passée, présente, et comment faire les rites pour justement ne pas vivre les mêmes problèmes, car il y a des personnes qui vivent tous les jours les mêmes problèmes, tous les jours les mêmes situations conflictuelles. Et donc, et que vous tentez d'envoûter ou vous tentez d'agir négativement, les conséquences se retournent sur vous, contre vous. Vous devrez savoir que beaucoup de personnes sont devenues fous, folles, simplement parce qu'elles ne savaient pas ce que leur énergie attend d'eux ou d'elles, leur âme attend d'eux ou d'elles. Et elles ont voulu aller parce que tout le monde y va. C'est ça le danger de l'ère du Verseau. C'est ça le danger. Et d'ailleurs, pour nos ancêtres, il n'y a pas d'ère. Pour nos ancêtres, il y a la loi et il y a ce que vous devrez faire pour être en conformité avec la loi. Est-ce que vous avez déjà vu un escargot voler? Comment est-ce que vous allez nous dire que c'est parce que c'est l'ère du Verseau que l'escargot commence subitement par avoir des ailes? Est-ce que vous avez déjà vu, j'ai envie de dire, un lion voler? Est-ce que vous avez déjà vu cela? Ce n'est pas parce que c'est l'ère du Verseau que vous allez dire subitement les choses changent. Rien n'a jamais changé. C'est l'être humain qui pense avoir changé. Je vais vous dire que beaucoup de personnes non seulement sont devenues fous, folles, mais ont traîné des maladies chroniques sans solution, ont écumé les hôpitaux, ont écumé les couvents, mais rien n'y fit car ayant déjà saboté leur mélanine. Beaucoup ont une vie déséquilibrée dans tous les domaines simplement parce que ayant fait contre leur âme. Et votre âme, pour pouvoir justement agir sur elle, car c'est l'âme qui est tout, c'est le béaba en spiritualité ancestrale authentique. Pour agir sur l'âme, vous n'avez
à agir sur les liquides ou les fluides corporels, car ce n'est que votre énergie qui est importante et qui l'a créée. Or, votre énergie est aussi bien dans la lumière que dans l'obscurité. Or, la lumière vient de l'obscurité. Si nous sommes véritablement intelligents, que ferons-nous? Nous allons agir sur notre obscurité pour avoir la lumière. Les conséquences sont dramatiques. Est-ce qu'il y a des conséquences lorsqu'on fait des envoûtements, j'ai envie de dire, spirituels amoureux? Oh oui, les envoûtements spirituels amoureux provoqués ont des conséquences dramatiques aujourd'hui, surtout avec le phénomène de tisa, de maîtresse, d'infidélité conjugale, ou ce que j'appelle la Champions League sexuelle. Oui, il y a une véritable Champions League sexuelle, et d'ailleurs nous sommes actuellement en plein mercato sexuel, conjugal. Je ne vous empêche pas d'aller justement faire des achats de belles joueuses qui rivalisent avec les Jeux de Reims sur des stades olympiques hippiques d'entrejambe. Vous n'êtes pas justement interdit de cela, sauf que vous devrez savoir qu'il y a des conséquences dramatiques. Lorsqu'on parle aujourd'hui de multipartenariat, de phénomènes de tisa, de maîtresse, d'infidélité conjugale ou de ce que j'appelle la Champions League sexuelle, il y a derrière tout ce qui est physique, tout ce qui est spirituel. Et lorsque je parle de Champions League sexuelle, je parle surtout et avant tout de Champions League sexuelle mystique. Car je vous ai dit que c'est l'obscurité qui crée la lumière. Et donc, ce que vous voyez au jour, c'est-à-dire, vous allez avec Fiwa, vous allez avec Élise, vous allez avec Maryse, vous allez avec Judith, vous allez avec... Oui, c'est bien. Vous allez avec Ludovic, vous allez avec... Pas Désert, hein. Vous allez avec... Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce jeu physique de lumière que vous voyez? Il y a un autre jeu mystique. La Champions League sexuelle mystique, qui est un tournoi d'envoûtement entre deux femmes. D'abord, ça commence comme cela. Deux femmes qui vont, celle du dehors, ou celles qui sont au dehors, si elles sont plusieurs, et celle qui est à l'intérieur. On lance le caillou. Et celle qui est à l'intérieur, si elle est bien assise, elle répond parce qu'elle est protégée. Et celles qui est à l'extérieur, si elles sont dans les courants, j'ai envie de dire, de caresses spirituelles, pas encore de pénétration spirituelle, car beaucoup de personnes sont dans les courants, j'ai envie de dire, des courants philosophiques, pensant être dans la pénétration spirituelle. Vous n'avez même pas encore commencé le jeu. L'amour, vous n'avez même pas encore commencé par faire l'amour spirituel. Vous êtes encore dans les caresses, les préliminaires. On n'appelle pas cela la spiritualité ancestrale. Et donc, beaucoup ont essuyé de ces revers. Souvent, c'est le mari qui prend le coup. Et ça commence par agir, car lorsque celle qui est dehors, les tijas, agissent, envoient pour pouvoir garder, envoient des missiles spirituels, mystiques, d'envoûtement, pour pouvoir garder l'homme pour elle seule. Elle peut être au pluriel. C'est l'homme qui prend le coup. Cela peut se matérialiser par une impuissance sexuelle et un déséquilibre dans toutes les affaires, finances, emploi, santé et autres. Le conseil que je donne souvent à ces gens de personnes, c'est que vous devrez chercher à savoir s'il y a une compatibilité avec le ou la partenaire avant de commencer une relation. C'est ce que j'appelle le rayon de l'union ancestrale, le RUA à notre école. C'est pour cela que la consultation ancestrale avant le démarrage de toute relation est primordiale. Car beaucoup d'hommes subissent des envoûtements provoqués, même dans leur propre maison. C'est pas qu'à l'extérieur. Vous avez déjà entendu, si vous ne l'avez pas entendu, je vous l'apprends, mais pas pour que vous le répétiez, car c'est dangereux et vous allez toujours payer lorsque vous utilisez du sang humain. Vous allez toujours payer, car on appelle un phénomène banthémie, pour ceux qui sont au niveau de la côte Golfe de Guinée, Togo, Bénin et autres, où on a entendu, et
Cela est avéré car beaucoup ont témoigné des femmes qui prennent leur sang menstruel et qui, après avoir fait des tours de passe-passe mysticaux, sorciers, vont faire manger cela à leur mari pour que leur mari les aime davantage, ne puissent pas voir ailleurs. Il y en a qui font ces tours de passe-passe, ces jeux de jambes mystiques, ces dribbles sorciers et plongent cela dans leur intimité féminine pour que lorsque l'homme plonge à son tour, ne ressorte plus jamais. Ça existe. Et vous devez le savoir, la plupart du temps, c'est parce que madame soupçonne le mari d'infidélité conjugale, mais ce dernier joue les caïds. N'avoue pas, ne fait pas franc jeu. Un vrai homme, un initié, un ancêtre assume, car la vérité est la première forme de protection naturelle. Si vous, homme ou femme, avez une fois été victime d'envoûtement spirituel amoureux provoqué, il vous faut faire vite, très vite, un travail, car c'est dangereux. Je vous donne un exemple des cas où un homme qui a été, qui a envoûté, voilà sa copine, car la copine, après avoir été financée par le monsieur, qui a justement financé tout ce qui a été dans son apprentissage, car elle est dans le domaine de l'esthétique, coiffure et autres, manicure et autres, tout a été financé par le monsieur. Ensuite, la dame lui a tourné dos et a trouvé un autre pointeur. Le monsieur l'a envoûté, car la loi naturelle de la promesse, la loi naturelle de la promesse amoureuse vous frappera. Frappe toujours et aucun tradit praticien ne pourra vous aider. Je vais vous dire que avant de sortir d'un tel envoûtement, il faut avant tout être clean. Quand je dis clean, n'avoir à se reprocher de rien. Vous devrez être clean sur le plan physique, clean sur le plan énergétique et clean sur le plan spirituel. Quand je dis clean, c'est n'avoir pas été dans des choses qui sont contraires à vos valeurs ancestrales, car vos ancêtres également vous lâcheront. Dans les deux cas, que vous sachiez qu'on vous a envoûté ou pas, ou que vous ne le sachiez pas, il faut faire un rite de désenvoûtement. Un rite qui vous permet de pouvoir vous débarrasser de tout ce qui sera boulé, résidu, qui ne favorise pas votre élan. Je vais vous prendre un exemple. Des décès d'hommes ou de femmes ont été remarqués dans certaines familles, et souvent en cascade, en série, du fait que personne d'entre les trois personnes n'est protégé, mais chacun utilise des astuces par-ci par-là. C'est-à-dire, le monsieur qui trompe sa femme, lui-même est dans des philosophies. La dame qui est à la maison, elle aussi est une bonne, j'ai envie de dire, copieuse collée, c'est-à-dire n'étant pas ancrée dans quelque chose de solide, elle prend des astuces par-ci par-là, applique. La dame ou les dames qui sont à l'extérieur non plus. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a plein d'astuces. Je ne rentre pas dans ce jeu. Et applique. Et au final, celui-ci lance le coup, c'est fatal pour l'autre. L'autre a déjà pendant ce temps lancé, c'est fatal pour celui-ci. Pendant ce temps, la dame à la maison également basse son mari. Où est-ce que vous allez avec tout ça? Sachez quelles sont les astuces, quels sont les rituels que vous pratiquez, car il y a danger. Est-ce que c'est tout ce qui existe qui doit être touché? Est-ce que c'est parce que la chose existe? Vous êtes sûr que tout ce qui existe que vous voyez, vous devrez toucher ou doit être touché? Vous allez vous faire mal. Pourquoi est-ce que nos ancêtres ne l'ont-ils pas touché? Si vous avez votre père qui a eu son père, qui a eu lui aussi son père, qui, après avoir existé, avant leur mort, vous dit
ne fais pas ci. Vous, aujourd'hui, pensez-vous que tous ceux ou toutes ces personnes étaient dans le faux et vous allez vouloir braver cela? Mais allez-y. Mais ne vous plaignez pas après, car si nos ancêtres ne l'ont pas touché, c'est parce qu'ils ont respecté ce qu'on appelle la tradition, qui est une répétition consciente. Aujourd'hui, avec tout est permis, on n'a plus de secret. Et rien n'est sacré. Donc, tout peut vous arriver. Voici pourquoi tout vous arrive, car vous êtes tombé dans un mensonge scientifique. Tout est permis. L'autre chose que je vais partager avec vous, si vraiment vous êtes sûr que chaque âme, oui, chaque âme, j'ai dit, est unique, car on peut parler de l'âme, mais nous n'avons pas tous ou toutes les mêmes âmes. Chaque âme est unique, alors chaque individu a une énergie individuelle qui lui est propre. Alors pensez-vous que sans connaître votre énergie unique, qui vous est propre, qui vous est intrinsèquement individuelle, sans elle, vous pouvez trouver l'équilibre dans des rituels ou des prières de groupe, ce que j'appelle les prêt-à-porter. Est-ce que vous êtes sûr? C'est ça, la mésaventure des personnes qui sont allées se chercher dehors, dans les courants philosophico-religieux, dans les spiritualités dites ancestrales, sans s'être trouvées elles-mêmes avant d'y aller. Car lorsque vous vous trouvez, vous n'avez plus besoin de chercher ou de vous chercher. Je vais vous dire que pour savoir si un rituel, une cérémonie ou une prière n'est pas authentique ou authentifiée par nos ancêtres, posez la question à la personne qui vous donne ce rite, cette prière de groupe. Posez-lui la question, ou posez à cette personne cette question. À quel moment de l'histoire de nos ancêtres, puisque nous parlons de l'ancestralité, nos ancêtres ont fait cette prière, ont fait ce rituel, ont fait cette cérémonie, puisque nous parlons de tradition. Nous ne sommes pas dans un programme académique qui peut être modifié par le recteur de l'université ou le directeur pédagogique ou encore le ministre des enseignements, ici on va dire spirituel ancestral. Non, les spirituels ancestraux authentiques ne sont pas des ministres, mais retenez ceci, des griots, des perroquets, oui, conscients, et des porte-voix de ceux qui sont venus avant eux et avant elles. Le traducteur, oui, car je suis un traducteur pour ceux et celles qui n'ont pas encore compris la langue de leurs ancêtres, je suis un traducteur, et le traducteur ne modifie pas le message. Sinon, il ou elle n'est plus dans sa mission de traducteur, joue au rôle pour d'autres personnes. Malgré toutes ces études pédagogiques spirituelles que beaucoup font et qui me reviennent toutes fatiguées, toutes esquintées, personne dans ces personnes qui sont allées dans des courants philosophico-religieux, littéraires, qui vous envoient dans un ciel et vous laissent dans le ciel, n'ont encore trouvé suffisamment ou véritablement satisfaction. Ces personnes ne sont pas la plupart du temps satisfaites. Les problèmes sont toujours là et se compliquent d'ailleurs davantage. Simplement parce que vous vous êtes vous-même ignoré. Vous n'êtes pas sur la bonne voie, car quand on est sur la bonne voie, on a les solutions. On sait la cause de tel problème. Vous dites dans de la spiritualité ancestrale, mais vous n'avez pas la cause de tous les problèmes que vous avez. C'est un mensonge scientifique. Sachez quel rite et comment vous faites les rites et à quel égrégore les rituels sont connectés. Je vais vous dire donc que l'envoûtement naturel, spirituel, amoureux est indispensable ou pas
Je vous dirais simplement que, effectivement, on peut renforcer soi-même naturellement l'amour que l'on a avec son ou sa partenaire, on peut le faire. C'est naturel. Mais la première chose à savoir, c'est que vous devrez avoir la certitude, c'est la condition, que votre femme ou votre partenaire vous aime. Car c'est sur le fondement de l'amour que vous pouvez renforcer l'amour. S'il n'y a pas d'amour et que vous le faites, vous êtes un violeur, un kidnappeur sexuel. Et je vous ai dit que l'énergie de 62-60 ne va pas permettre cela. Effectivement, on peut renforcer soi-même naturellement l'amour qu'on a pour son mari ou sa femme. La condition, c'est que l'amour doit être déjà là. Et la partenaire doit vous l'avoir déjà dit véritablement. C'est pour cela que dans la formation qui va s'ouvrir le 2 août, je vais vous enseigner quelque chose de fondamental, formidable, car 2 rituels ancestraux viennent de s'ajouter au document qui sera offert. Comment pouvoir renforcer l'amour déjà existant et comment se désenvoûter de tout ce qui aura été, car vous ne savez pas si vous avez été victime d'envoûtement spirituel sexuel, vous ne savez pas. Comment pouvoir se désenvoûter? Car ce que vous ne savez pas, c'est que chaque relation doit avoir une première pierre. Car chaque relation est un édifice, est une maison. Et donc, la fondation importe. C'est pourquoi nos ancêtres disent qu'il faut mettre une pierre sur la parole. Car la parole, étant du monde subtil, c'est la pierre qui vient matérialiser la parole sur le plan physique. J'ai dit et je n'ai pas dit. Or, votre relation et votre énergie, est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous les voyez? Non. Si je vous dis, montrez-moi votre relation que vous avez avec votre partenaire, avec votre profession, la relation est-elle matérialisée? Non. Or, pour nos ancêtres, en spiritualité authentique, chaque relation a besoin d'une première pierre, sans laquelle cette relation va s'envoler. Voici pourquoi les ménages volent en éclats. La relation et son énergie est dans l'obscurité, car non visible. Vous ne voyez que les manifestations. C'est invisible, c'est noir, c'est sombre, c'est obscur. C'est pour cela qu'il faut agir dans le noir. Faire un rituel qui touche votre mélanine, votre force obscure, car c'est ce qui agit pour que votre lumière soit. Et donc, dans la conférence du 2 août, car oui, hein, je suis lancé comme un moteur turbo-diesel, pour ceux qui me connaissent. Et c'est pour cela que je dépose des choses. Et ensuite, ces choses, car je dépose les choses parce qu'on me dit de les déposer, car c'est le moment, car cela vous sera utile. Mais après, quand je tombe sur autre chose, ce n'est pas tout à fait sûr que vous les ayez encore, car je sais pourquoi je le fais. Et donc, vous aurez ces 2 rituels dans la conférence formation du 2 août sur le pouvoir de la mélanine ou de votre force obscure, vous l'avez finalement compris. Le premier pour renforcer, j'ai dit, une relation. Quelle que soit la nature de la relation, amoureuse, professionnelle, familiale, avec votre enfant, oui, toute relation a besoin d'une pierre, d'une première pierre, la pierre angulaire. Vous savez à quoi renvoie l'angle? Est-ce que vous le savez? L'angle renvoie simplement à une seule chose. La séparation entre le physique et le spirituel. C'est ça l'enclos, la clôture. Lorsque vous maîtrisez votre côté obscur, il y a une seule chose qui se produit.
Vous êtes à l'extérieur du mur et vous êtes à l'intérieur du mur. J'ai dit et je n'ai pas dit. Le second rite, c'est pour pouvoir vous désenvoûter. Si entre-temps, une des femmes que vous avez côtoyées ou un des hommes que vous avez côtoyés vous a envoûté. Comment vous désenvoûter à partir de votre force obscure? Les deux rites sont donc contenus dans la formation conférence du 2 août sur le pouvoir de votre force obscure. Comment l'exploiter? Comment la récupérer pour pouvoir être protégé spirituellement et vibrer? Je vous parlerai d'un autre sujet prochainement pour ne pas faire cette rencontre assez volumineuse. Au Tepamon, je vous aime. Disait Kafara Netiriket et nous n'en peut-on dire que les TBT Bazomati Matia alors vous a une nouvelle fois entretenu très vite. Pourquoi est-ce qu'il s'embrasse à chaque fois? Vous comprendrez.